Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau tuto. Je vais vous apprendre à réaliser l'effet de particules motion trackées. Donc ici vous pouvez les voir, ces particules sont motion trackées. Donc je vais vous apprendre à réaliser ça. Donc je vous montre une petite preview d'un edit que j'ai réalisé où j'ai réalisé cet effet. Donc je coupe le son et je vous montre. Vous voyez ici c'est les petites particules qui bougent dans tous les sens et qui sont motion trackées, des morceaux de cailloux, des particules cailloux. Donc je sais pas comment je l'appellerai, plutôt vous verrez bien. De toute façon le download sera dans la description, n'hésitez pas à y aller. Pour ça il vous faudra le plugin Element. Si vous n'avez pas, je vous invite à aller dans la description et à le télécharger. Donc on va se lancer dans ce tuto. Alors déjà il faut motion tracker votre scène, puisque vous voyez les particules ici sont motion trackées, donc je les fais tourner sur elles-mêmes, mais elles sont motion trackées. Donc pour ceux qui savent pas faire le motion tracking, il y a un lien dans la description. De toute façon faut lire la description, c'est important, n'hésitez pas à la lire. Il y a toutes les informations importantes dedans. Et là on va se lancer donc sur le tuto du motion track de particules. Alors, j'ai juste laissé le texte motion tracké parce que c'est plus facile, voilà, parce que moi je vais me rendre compte où c'est, et on va recréer ceci, et je vais vous apprendre, hop, directement à motion tracker les particules. Donc là, vous allez aller dans Scene Setup, et vous allez aller sur le côté dans Starter Pack, Ball Fractures, et c'est pas plus compliqué. D'un coup, vous êtes dans la Ball Fractures, vous y allez y appliquer une texture. Donc, dans le lien de ma vidéo, vous allez avoir le pack Pro Shaders, pas celle-là, mais celle du Motion Track, non, celle de Element, pardon. Et vous allez avoir plein de textures de cailloux. Alors, moi, je vais prendre celle-là, par exemple. C'est peut-être, ouais, c'était celle-là, je crois que j'avais. Et là, vous allez faire OK. Et là, vous allez avoir votre caillou qui apparaît quelque part, je sais pas où. Alors, justement, le truc, c'est qu'il faut le faire réapparaître au bon endroit. Donc, ici, le groupe 3, il faudrait presque que je prenne les coordonnées et que, au pire, je vais le refaire à la main. Donc, ici, on va aller dans groupe 1, particule looks, et là, vous allez chercher la position. Attendez, je vais faire copier-coller sur la position du texte. Copie, hop. Comme ça, on va gagner du temps. Unpast. Et normalement, ça devrait me sortir la boule qui ne sort pas. Ok, ok, ok. Voilà. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je m'avais ouvert d'autres trucs. Bref, c'est pas grave. Donc là, vous allez avoir votre boule fracture. Alors, soit elle est déjà fracturée comme ça, soit elle est pas du tout fracturée. Je sais pourquoi elle est fracturée. Parce que j'ai déjà des choses activées. Donc là, on va tout désactiver. Touc. Touc. Ok, et donc là, il va falloir activer des choses. Donc là, normalement, votre boule n'est pas cassée, c'est que moi j'ai dit je cassais, c'est pas grave. Et là, vous allez devoir activer des choses. Alors, pour ça, vous allez aller dans... et donc, alors, attendez, parce que là, je me suis perdu, ça m'a perturbé. Voilà, Particle Looks, et là, vous allez cliquer sur Multi-Objects, et vous allez cliquer sur... Hop, normalement, elle est comme ça, et vous cliquez sur Enable. Ok, alors, sur Enable, qu'est-ce qu'il va falloir changer? Ici, en fait, c'est le Displace. Ici, normalement, à la base, ça doit être 0. Même pas, il n'y a pas qu'ici. Ça, c'est à 0. Et je crois que c'est tout. En gros, qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut changer la taille. Bah, si vous voulez que ce soit plus gros ou plus petit, ça vous de voir après. Il va falloir changer ici. Donc, mettre un petit chronomètre sur Displace. Ici, comme ça. Voyez. Après, un petit chronomètre sur Scatter pour déplacer en profondeur. X, Y, Z, quoi. Vous voyez ici comme ça. Et je vous conseille aussi de mettre Scatter X, Y, Z manuellement parce que c'est plus pratique. Vous voyez ici, vous mettez des grands chiffres. Par exemple, moi, pour ma cinématique, je vais mettre 50. Alors là, voilà, là par exemple, il y a un truc qui va pas. C'est que le calque, le solide, c'est décalé. Donc, vous cliquez sur P de position. Normalement, c'est 360, il me semble, de mémoire. Voilà. Non, il y a un gros problème. Ouf. Je sais pas pourquoi c'est 640. Il s'est décalé. Donc là, vous tapez U2FE pour avoir tout ça. Alors, j'avais pas fini. La taille aussi, si vous voulez que ça grossisse un peu. Et la rotation. Et là, cliquez sur toutes les rotations. Ok, donc là, on appuie sur U, on actualise tout ça. Donc là, faut pas hésiter à y aller hein. En profondeur, tout ça, vous mettez 50. Moi, par exemple, c'est pour ma cinématique, donc après vous, ça vous de voir. Hein. Voilà. Peut-être que c'est un petit peu trop gros.
Là c'est trop petit, finalement c'était bien, c'était pas mal même. Ok, peut-être que c'est un petit peu trop, voilà. Vous voyez, là c'est pas mal, déjà on est bien. Alors là le seul truc c'est que nos particules ne vont pas bouger. Nos particules, nos cailloux quoi, ne vont pas bouger. Et donc du coup on va prendre des clés là et on va animer tout ça. Alors on va placer ces clés au début de la cinématique, déjà. Hop, comme ceci. Et on va venir donc jusqu'à temps que moi dans le texte ça passe. Et après on va modifier les clés. Mais sauf que pour une meilleure visibilité, je préfère modifier ici. Alors, pour les rotations, si vous voulez après avoir la même chose que moi j'avais vu, je crois que j'ai mis 200 partout. J'ai mis 300 par, 250, il me semble. Il me semble que c'est 250. 250, 250 et 250. En gros, vous allez prendre ça et vous allez mettre à la fin. Donc ici. Hop, voilà. Comme ça. Et là, normalement, vous avez vos particules qui vont bouger assez rapidement. Donc, j'espère qu'elles sont assez bien motion trackées. Quoique là, on dirait pas qu'elles sont trop motion trackées si elles sont motion trackées, vu que le motion tracking est bon. Et vous voyez, vous avez donc là les particules qui sont motion trackées et qui bougent, les particules de cailloux qui bougent dans tous les sens. Alors, vous pouvez augmenter, bien sûr, la position pour le motion tracking. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Vous voyez, ça. Après, c'est si vous voulez que ça soit motion tracké correctement. De toute façon, on n'est pas là pour faire du motion tracking. Le mieux ici, c'est de pas tout mettre en même temps. Ça veut dire ici de décaler à des moments, vous voyez. Hop, que ce soit pas tout à fait pareil. C'est une petite différence. C'est plus, je trouve ça plus joli. Et surtout, à la fin, n'hésitez pas à faire clic droit, assistance image clé, lisser la vitesse et lissage à l'approche. Oula. Et lisser, voilà, comme ça les deux à la fois. Et là, vous voyez, ça va pas aller pareil à la fin, ça va pas du tout être la même chose. Et là, vous voyez, c'est super beau. En plus de ça, si vous faites comme ici, c'est-à-dire vous y ajoutez des petites bandes noires, une belle couleur correction, on a tout de suite un truc qui est vraiment super beau. Il n'y a pas besoin de dessin pour vous montrer, quoi. Vous voyez, c'est vraiment super beau. C'est très original comme effet aussi. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez aimé ce tuto qui sera assez rapide. Si vous voulez plus de tutos, n'hésitez pas à liker. Et la prochaine fois, donc c'est-à-dire dans demain, à partir de quand vous verrez ce tuto, je sortirai un autre tuto qui est sur le motion track de logo dans After Effects. Pas plutôt motion track de logo. Comme j'ai fait dans mon edit, ah bah tant pis, on ne voit plus. C'est le motion track d'un logo, donc de votre team par exemple. C'est très rapide et très simple à faire. Allez, je vous dis ciao, bye bye et à la prochaine.